Mon plus précieux garde-temps. Il y a un dicton qui dit « Quand vous faites confiance à quelqu'un sans aucun doute, vous avez soit une personne pour la vie, soit une leçon pour la vie. » Vous pouvez être sûr que j'ai appris une précieuse leçon parce que cette citation s'est manifestée dans ma vie. C'était l'été 2000. Avant même que nos chers smartphones et médias sociaux n'existent, Elio, Tara et moi explorions la glorieuse Barcelone. L'Espagne était la première étape de notre voyage à travers l'Europe pour fêter la fin de nos études au lycée. C'était moi à 18 ans. J'avais toujours voulu un partenaire à qui je pourrais confier ma vie et qui resterait avec moi. Mais les mecs avec lesquels je sortais étaient trop puérils ou égoïstes pour être considérés comme dignes de confiance. À l'exception de mon doux Elio. Il a toujours été très attentionné, mais bizarrement, il n'a pas réussi à apaiser mon anxiété. Au début, je voulais que nous fassions un voyage en couple, mais j'ai décidé que ma seule amie Tara se joindrait à nous, juste pour être sûre, à ma guise bien sûr. Seule Tara est restée amie avec moi, après que de nombreuses autres sangsues avides aient essayé de profiter de la richesse de ma famille. « Bien sûr, je suis là, ma belle. Je pensais que tu pourrais te dégonfler sans moi. » Elle me connaissait trop bien. C'est ainsi que notre voyage a commencé. Pourquoi Barcelone, me direz-vous ? Je voulais me rapprocher de mes racines espagnoles, car mes grands-parents se sont rencontrés et mariés là-bas. J'espérais qu'Elio et moi serions comme eux. Après des semaines de restaurants Michelin, d'hôtels 5 étoiles et de boîtes de nuit haut de gamme, nous avons visité le marché de Las Ramblas, ainsi que des dizaines d'autres touristes. Oh, est-ce qu'ils ne me voient pas volontairement ? Je ne peux pas suffoquer entre des gens en sueur, alors je nous ai fait sortir de la foule. Voilà de l'air frais, mais... Hé ! Où sont Tara et Elio ? J'ai cherché mon téléphone et je me suis soudain souvenu qu'Elio avait mon sac à main. Toute ma vie est là-dedans. Mon téléphone, mon argent, mon passeport. Ah, police ! Officier, s'il vous plaît, aidez-moi. Je suis perdue et je n'ai pas mes papiers sur moi. Mais pourquoi continuait-il à me regarder, puis à se regarder l'un l'autre ? Oh, ils m'ont compris. Puis, ils m'ont fait signe de les suivre, probablement jusqu'au commissariat. Quoi ? C'est un hôpital ? Ils me prennent pour une folle ? Non, ce n'est pas possible. Qu'est-ce que je fais ? Excusez-moi, vous avez besoin d'aide ? C'est ce qui m'a fait sortir de ma crise de panique. Je me suis retournée et j'ai vu 2 top modèles masculins. Mon Dieu ! Attendez, l'heure et le lieu, Michaela ! Il s'avère que le type qui vient de m'approcher est Guzman. Il parle couramment l'anglais et est très sympathique. Quant au type froid, c'est Manu qui semble me regarder comme un extraterrestre. Je leur ai expliqué ma situation, puis ils m'ont conduit à l'ambassade des États-Unis. Heureusement, ils sont restés pour m'aider à parler au personnel de l'ambassade qui, je le crois, est le paresseux de Zootopia déguisé. Une éternité plus tard, ils m'ont dit qu'ils allaient m'aider à retrouver Elio et Tara, mais que cela prendrait plusieurs semaines. Oh, c'est tout ? Et moi, qu'en est-il ? Je leur ai déjà dit que je n'avais ni argent ni passeport, n'est-ce pas ? Ou est-ce que je reste ? Comment vais-je survivre ? À ce moment-là, Guzman m'a proposé de rester chez lui et de travailler dans le resto de sa famille en attendant. Ah, n'est-ce pas trop généreux pour une étrangère comme moi ? Ces 2 personnes, belles et serviables, pourraient être des appâts. Mais comme je n'avais pas d'autre choix, j'ai dû les suivre prudemment. C'était la première fois que je devais me débrouiller seule dans un endroit inconnu. Et le fait que leur maison soit un vieux restaurant un peu miteux n'a pas aidé. Monsieur et Madame Rios, les propriétaires, alias leurs parents, m'ont accueilli et nourri. Je ne savais pas si la nourriture était empoisonnée ou non, mais mon ventre qui gargouillait m'a convaincu de leur faire aveuglément confiance, pour l'instant. Ensuite, ils m'ont montré ma chambre. C'est gentil, peut-être un peu trop gentil, surtout pour un parfait inconnu. Est-ce que je vais me faire kidnapper comme quand j'avais 5 ans ? Sans mon garde du corps, je vivrai au pays des merveilles des trafiquants d'êtres humains ? Cette pièce n'est sécurisée que par un simple verrou coulissant, alors j'ai utilisé toutes mes forces pour verrouiller la porte avec cette armoire. Ouf, ça devrait suffire. Je n'ai pas pu dormir beaucoup et je me suis levée assez tôt, mais il m'a fallu un certain temps pour enlever ma barricade et descendre. Ouf, je n'ai pas fait ça, sinon je risque de faire une scoliose. Au petit déjeuner, ils m'ont demandé comment j'allais. Je n'ai pu que marmonner quelques phrases espagnoles apprises à l'école et j'ai prié pour que mes ancêtres espagnols m'aident, mais leur réponse était trop rapide pour que je les comprenne. En outre, on aurait dit qu'ils utilisaient une autre langue pour communiquer. Sentant ma confusion, Guzman a expliqué que les habitants de Barcelone parlaient le catalan dans la vie de tous les jours, et non l'espagnol standard. Oh, c'est vrai. Soudain, je me suis sentie si seule parmi eux. Sans surprise, lorsqu'ils ont ouvert, on m'a confié la tâche de laver la vaisselle et d'organiser la salle de stockage parce que je ne parlais pas un mot de catalan. Chez moi, les femmes de ménage et les domestiques s'occupaient littéralement de mes moindres gestes. Alors travailler ici était une véritable torture, sans parler de la chaleur qui m'épuisait. Ma lenteur me valait le regard de Manu, son froncement de sourcils agacé
ou parfois quelques mots qui n'étaient pas très gentils. Heureusement, Guzman était là pour me soulager, comme d'habitude. « Je suis désolée, je ne sais pas ce que je fais. »« De nada, tu fais de ton mieux, jeune fille. Ne t'inquiète pas pour ce chat grincheux. » Pourtant, Manu n'était qu'un de mes nombreux problèmes. Tout me paraissait confus, de la façon de lire l'heure au système métrique. Sans compter que les repas en Espagne avaient toujours 2 heures de retard. Je jure que j'ai failli m'évanouir à cause de l'hypoglycémie les premiers jours. Mais aujourd'hui, Manu a soudainement demandé que je prenne la commande d'une table. Peut-être qu'ils ont senti ma nervosité et qu'ils ont pointé du doigt ce qu'ils voulaient sur le menu. Gazpacho et pâte au pesto, j'ai compris. Appelez-moi Bear Grylls. Improviser, s'adapter, surmonter, c'est ce qu'il faut faire. Un peu plus tard, j'étais dans la cuisine quand j'ai entendu du bruit à l'extérieur. Je suis sortie et j'ai réalisé que le client de tout à l'heure était en train de tousser violemment. Qu'est-ce qui lui arrive ? J'ai vu Monsieur Rios se précipiter vers sa compagne, lui poser quelques questions et vérifier ses pâtes à moitié mangées. Son visage est soudain devenu pâle et il a immédiatement appelé une ambulance. « Michaela, n'as-tu pas entendu qu'il avait dit qu'il était allergique aux noix ?»« Peut-être. Il m'a dit que sa nourriture ne devait pas contenir de noix parce qu'il est allergique, mais cela m'est passé au-dessus de la tête. Dieu merci, l'ambulance est arrivée à temps et il s'en est sorti. Néanmoins, Monsieur Rios a dû s'excuser et le repas a été offert par la maison. Et moi, Manu m'a fait part de son mécontentement. Pourquoi est-il en colère contre moi ? Il savait que je ne parlais pas leur langue, mais il m'a fait prendre leur commande. J'aimerais parler catalan pour pouvoir le virer sur le champ. Je suppose que je vais devoir me virer moi-même. Adios ! J'ai marché sans but quand Manu et Guzman m'ont trouvé. Ils m'ont dit qu'ils me cherchaient partout. L'expression maladroite de Manu ne correspondait pas du tout à son apparence habituelle. « Désolé, tu ne connais pas le catalan ? Je ne connais pas l'anglais. On s'est mal compris. Rentre à la maison s'il te plaît, d'accord ?» Je savais maintenant que ce type semblait froid uniquement parce qu'il ne parlait pas anglais. Voyant leur sincérité, je les ai suivis. Mais est-ce que je rentrerai un jour chez moi ? Et si je ne revoyais plus jamais mes amis et ma famille pour le reste de ma vie ? Le lendemain, je me suis rendue à l'ambassade des États-Unis et j'ai reçu des nouvelles choquantes. Elio et Tara n'avaient pas seulement quitté Barcelone, mais aussi l'Espagne il y a 1 semaine. Pourquoi ne m'avez-vous pas informé que vous les avez trouvés ? Oh, nous allions le faire demain. Ils sont partis de toute façon. Qu'est-ce qu'il y a de drôle là-dedans, espèce de crétin ? Peu importe, brûler cet endroit ne résoudrait rien. Mon monde s'est déjà effondré, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? Pourquoi suis-je entourée de gens cruels ? Ma paranoïa s'est avérée juste une fois de plus, je ne peux faire confiance qu'à moi-même. J'ai demandé à la famille Rios si je pouvais vivre avec eux plus longtemps. Ils m'ont assuré que je pouvais rester aussi longtemps que nécessaire. Ils ne peuvent pas non plus te joindre maintenant. Ils n'ont pas pu t'abandonner. Peut-être qu'ils ont juste cherché un moyen de t'aider. Courage, princesse, ton diadème va tomber. L'hospitalité et l'énergie positive de cette famille sont incomparables. Pourtant, j'étais triste de ne pas pouvoir rentrer chez moi tout de suite. Quelques jours plus tard, à ma grande surprise, Manu m'a proposé de prendre des cours de catalan, en échange de quoi je devais lui enseigner l'anglais. Lui était très naturel, moi par contre j'avais l'impression d'être née avec la mauvaise langue. Chaque fois que Manu s'énervait contre moi parce que je faisais des erreurs, je le bombardais de questions pour le distraire. Pourquoi utilise-t-on ici le Celsius et non le Fahrenheit ? Pourquoi le catalan et pas l'espagnol ? Et qu'est-ce que c'est que cette siesta ? Je vous jure que c'est comme si toute la ville tombait en panne au milieu de la journée. À première vue, mes questions semblaient agacer Manu, mais il a répondu à chacune d'entre elles. Je voyais sa froideur fondre peu à peu. Le temps a passé et mon catalan s'est amélioré. Aujourd'hui, j'ai même discuté avec les parents de Manu pendant que je travaillais. Ils m'ont dit que ce resto avait été créé il y a quelques générations et que de nombreux couples en difficulté s'y arrêtaient. Mais l'amour finit toujours par l'emporter, parce que notre nourriture les guérit tous. Cela peut sembler romantique, mais en effet, c'est parce que l'arrière-grand-père aimait être un gourou de l'amour, tandis que l'arrière-grand-mère souhaitait être une thérapeute de couple. Depuis, grâce à Manu et à mes collègues, ma vie est devenue beaucoup plus facile. Chaque fois que je faisais une erreur, ils m'offraient leur aide ou leurs conseils. Une fois, je me suis perdue en livrant de la nourriture et je suis partie pendant un long moment. Mais à mon retour, ils ne m'ont pas critiqué. L'un d'eux a même plaisanté que je ne connaissais pas le quartier parce que je sortais rarement. Guzman a donc proposé que nous allions à la plage après le travail. Un peu de vitamine C, c'est ce dont j'ai besoin. Ah, mais seul Manu m'attendait après notre service ? Il n'y a que nous. Guzman est avec sa copine. Guzman, tu es un petit magouilleur effronté. Mais ce n'est pas un rendez-vous galant, d'accord ? Juste 2 amis qui apprennent à se connaître. Je pensais initialement que nous allions marcher le long de la Rambla et arriver à la plage de Barceloneta. Mais Manu m'a amené à Playa Badalona qui est un peu plus loin, mais plutôt vide et splendide. C'est étrange que TripAdvisor n'ait pas mentionné cet endroit. Manu a sorti une bouteille de cava, une spécialité barcelonaise.
Waouh! C'est trop cher, tu es sûr que je peux la prendre? Tu as travaillé dur, tu mérites de t'amuser fort. Oh! Si attentionné, il pourrait me faire rougir. Puis, nous avons porté un toast à mon arrivée chaotique ici. C'est ça le truc. Avec Manu, j'ai pu voir un côté ordinaire de Barcelone. Je n'ai pas souvent l'occasion d'être dans un endroit aussi beau. Je devrais m'adapter davantage. Et puis, si je n'étais pas là, je n'aurais jamais pu observer de près ce monument magnifique. Laissez la place à Jésus. Jésus, je veux dire Guzman. Il a eu un rendez-vous horrible et il est venu se défouler. À quoi pensais-tu, Michaela? Tu as un petit ami, tu te souviens? Finalement, ma vie ici est devenue plus agréable. J'ai en quelque sorte adopté la mentalité de la mañana, alors prendre son temps est devenu ma devise. Je me suis rendu compte que l'inventeur de la siesta était un génie. Les gens jouaient parfois des chansons, tandis que d'autres chantent ou dansent au rythme de la musique. Les Espagnols semblent attacher plus d'importance à la qualité de vie que les Américains. À ce propos, j'ai encore le mal du pays de temps en temps, et Manu est le seul qui semble le remarquer. Tu peux me parler à tout moment, rassure-toi, nous sommes tous heureux de t'avoir ici. Ok, j'ai peut-être un tout petit béguin pour lui. Non! Concentre-toi, Michaela. Pense à Elio, ton petit ami. Je me demande comment lui est à Ravon. En parlant du diable, je les ai revus le soir même, lors d'une émission de télévision sur le tourisme à Marseille en France. Et ils prétendaient sans vergogne être en couple. Je n'en revenais pas. Mais sans mon passeport, je ne pouvais pas les rejoindre. J'ai donc demandé à Manu et Guzman d'y aller, et ils ont accepté. Ma petite, ne t'inquiète pas, je suis plus qu'heureux de rendre ces traites à la justice en ton nom. Quoi qu'il arrive, je leur serai éternellement reconnaissante, à eux mes anges gardiens. Ils sont revenus quelques jours plus tard avec mes affaires, mais Manu a dit que ces deux-là n'ont montré aucun remords et qu'ils ont rejeté toute la responsabilité sur moi. Dès que je les ai vus, j'ai su que ces deux-là faisaient la manche. Crois-moi chérie, ils n'ont pas un sou. Mais j'avais encore des questions. J'ai donc immédiatement appelé Tara et le chaos s'est installé. Tara m'a dit que ma paranoïa et mon entêtement l'avaient fatiguée, tout comme Elio. Nous n'avons rien dit pendant tout ce temps parce que nous ne voulions pas te faire de mal. Mais en fait, c'était comme un soulagement de ne pas t'avoir à nos côtés. Savais-tu que nous étions liés par un traumatisme commun? C'est toi! Bien, j'espère que vous êtes heureux de demander l'argent à des inconnus tous les deux. Tara, tu parles à Michaela? Mickey, attends! Je ne peux plus rien entendre. Il n'y avait même plus de larmes en moi. Manu s'est assis à côté de moi. Et tu t'es débarrassé de ces traîtres? Pourquoi ce long visage? Je vais bien, ne t'occupe pas de moi. J'ai juste perdu les deux seules personnes en qui je fais confiance, en dehors de ma famille, ce n'est pas grave. Allez, c'est pas si grave. Décourage-toi. Qu'est-ce que... Oups, je me suis trompé. Ne te décourage pas, je veux dire. Réjouis-toi. Ne rigole pas, je ne plaisante pas. Depuis que tu es ici, tu es devenue beaucoup plus indépendante, n'est-ce pas? Tu es une fille forte et résistante. Il a raison, et pas seulement parce que je l'aime bien. J'ai été tellement prise par tout ce que je n'ai pas réalisé que je confiais ma vie à celui que je connaissais à peine. J'ai tellement compté sur lui et sur sa famille. Peut-être que c'est pas si mal de savoir que les bonnes personnes existent encore. Et ce type, il me rend la tâche si difficile pour quitter cet endroit. À l'aube, je me suis réveillée au son assourdissant des hélicoptères. C'est l'emblème de ma famille. Mes parents ont dû envoyer ces hélicoptères. Un type en noir s'est approché de moi et m'a dit que mon père voulait que je rentre à la maison parce que j'avais déserté depuis trop longtemps. Il m'a pris dans ses bras et nous sommes rentrés directement en Amérique. Je l'ai supplié de faire demi-tour pour que je puisse dire au revoir à Manu, Guzman, Monsieur et Madame Rios, mes sauveurs, mais ma supplique a été complètement ignorée. Je suis enfin rentrée chez moi et je suis allée à l'université, mais en tant que personne différente. J'étais déterminée à me socialiser plus et à faire de nouveaux amis. Et non, il ne suffit pas de parler. J'ai en fait emménagé dans un dortoir pour être entourée de mes camarades. Cela a pris du temps, mais j'ai appris à m'ouvrir et à garder ma confiance en moi. Je ne devrais pas me priver de compagnie à cause de peurs irrationnelles. Cependant, je n'arrivais pas à oublier Manu. Nous ne nous étions même pas dit au revoir et nous n'avions aucun moyen de nous contacter. Je suis donc retournée à Barcelone pour le chercher. Mais quand je suis arrivée, sa famille m'a dit qu'il était parti à l'aéroport. Il s'est avéré qu'il était parti à ma recherche aussi. J'ai immédiatement pris un taxi et je me suis rendue à l'aéroport. Dès mon arrivée, j'ai vu que le premier vol pour l'Amérique avait déjà décollé. C'est ainsi que s'est achevé mon séjour à l'étranger. Michaela, mi amor, où es-tu? Oui, mon amour. Encore cet album photo. Je suis là, regarde-moi. Eh bien, je n'ai pas compris pourquoi tu n'as pas pris ce vol. J'ai eu le sentiment que je te reverrais si je me retournais. C'est de la télépathie.